Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal d'Israël avec ce tremblement de terre qui a secoué également le centre du pays hier soir. Et oui, en effet, Ilana, la terre a tremblé en Israël hier en fin de soirée vers 23h heure israélienne. Une secousse d'une magnitude de 3,8 sur l'échelle de Richter qui a été ressentie en particulier en Judée et en Samarie. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts fort heureusement. Apparemment, l'épicentre du séisme se situait au sud-est de la ville d'Ariel, la capitale de la Samarie, et à une profondeur de 3 km. Des internautes ont publié des posts affirmant avoir très distinctement ressenti ce séisme. L'alerte rouge contre les tremblements de terre n'a pas été actionné parce qu'il n'y avait pas de danger vital. Selon les experts du centre sismologique euro-méditerranéen, le séisme a également été ressenti en Jordanie et dans le sud de la Syrie. Et puis pendant ce temps, la délégation des sauveteurs israéliens travaille d'arrache-pied dans la ville d'Adana. Elle a réussi à extraire vivants des décombres hier 3 habitants. Oui, les sauveteurs israéliens qui sont parmi les plus expérimentés sur place ont réussi à repérer et à sauver 3 habitants turcs qui étaient enfouis sous les ruines de leur immeuble. Les sauveteurs israéliens se livrent à une véritable course contre la montre, mais aussi contre le mauvais temps pour tenter de retrouver au plus vite des rescapés qui ont pu encore survivre dans des conditions particulièrement difficiles. Par ailleurs, une délégation des unités médicales de Tsahal, accompagnée par des experts du ministère de la Santé israélien, s'envole ce matin vers la Turquie afin de préparer l'installation dans les plus brefs délais d'un hôpital de campagne israélien à proximité de la zone sinistrée. Plus de 230 médecins, infirmiers et personnel paramédical devraient servir dans cet hôpital. Enfin, en solidarité avec le peuple turc, la mairie de Tel Aviv a illuminé hier sa façade sur la place Rabin aux couleurs du drapeau turc. La photo a été rapidement diffusée en Turquie et sur les réseaux sociaux, et de nombreux Turcs se sont déclarés émus par ce geste de la municipalité de Tel Aviv. Et puis on revient en Israël avec la réforme judiciaire de Yariv Levin qui passe aujourd'hui à un nouveau stade. En effet, après plusieurs semaines de débats animés au sein de la commission parlementaire des lois de la Knesset, il semble que l'heure soit venue d'entamer les réformes sur les différentes clauses les votes sur les différentes clauses de cette réforme. Hier, la commission des lois a publié les textes de 2 des clauses les plus importantes de la réforme, à savoir l'interdiction pour la Cour suprême de casser des lois fondamentales votées par la Knesset, et puis la modification de la commission de nomination des juges. Selon cette dernière clause, la coalition disposera dans cette commission de nomination des juges d'une majorité automatique de 5 des 9 membres de cette commission. La commission des lois devrait donc valider ces 2 clauses aujourd'hui afin de les soumettre au vote en première lecture du Parlement israélien dès lundi prochain. Il faut rappeler que Yariv Levin, le ministre de la Justice, a repoussé cette semaine la proposition de gel de la réforme d'Yitzhak Herzog, tout en affirmant qu'il n'y aura pas de dialogue ou de compromis avant le vote de la réforme en première lecture. Parallèlement, la protestation contre la réforme s'accentue en Israël, Daniel. Oui, les organisateurs de la protestation et de manifestation du samedi soir ont annoncé la tenue d'une grève générale lundi en Israël pour protester contre cette réforme, donc qui va commencer à être votée par le Parlement lundi. Durant le vote de la réforme en première lecture, donc prévu pour lundi, les opposants ont l'intention de manifester devant la Knesset. Des sociétés israéliennes privées ont annoncé qu'elles autoriseraient leurs employés à participer à cette manifestation. Au sein du quartier général de la protestation, on a déclaré hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a l'intention de faire voter insidieusement des lois dictatoriales, devra faire face au peuple israélien qui aspire à préserver son indépendance. Fin de citation. Et puis enfin, pour terminer, le ministre de la Culture a repoussé les menaces qui pourraient peser sur l'économie israélienne en cas d'adoption de la réforme judiciaire. Oui, pour Miki Zohar, l'économie israélienne est solide et elle le restera en dépit des tentatives des opposants à la réforme de l'affecter. Miki Zohar a repoussé les menaces de certaines sociétés israéliennes de quitter le marché israélien si la réforme devait être votée. Selon lui, les seules compagnies qui ont exprimé leur intention d'agir ainsi sont de modestes compagnies qui agissent pour des motivations politiques et non économiques. Là aussi, fin de citation. La météo pour compléter ce premier journal d'information. La tempête Barbara est en train de nous quitter. Donc fini pour cette fois apparemment les bourrasques et les pluies torrentielles. Mais les températures, sachez-le, resteront très bas sur l'ensemble du territoire israélien. Et pour preuve, il fera aujourd'hui 7 degrés seulement à Jérusalem, 13 à Tel Aviv et 17 degrés à Eilat.